Alors, je vais maintenant vous présenter les schémas synthétiques de la fiscalité et coopération internationale pour clôturer ces cours en beauté. Alors, on ne peut pas parler de la fiscalité ainsi que de la coopération internationale sans pour autant au préalable avoir ce qu'on appelle la globalisation économique. En d'autres termes, tout a commencé lorsque les pays ont commencé à échanger, lorsque les pays ont commencé à réaliser des investissements internationaux. Alors, vu qu'il y avait la globalisation économique, cela a généré maintenant les problèmes fiscaux mondiaux qu'on peut résumer ici sous forme d'évasion ou soit sous forme de fraude fiscale. Ça peut aussi prendre la forme de la double imposition internationale ou soit ça peut également prendre la forme de la concurrence fiscale entre les États. OK? Donc, ce sont là les problèmes fiscaux mondiaux qui ont été générés par la globalisation. Alors, vu qu'il y avait ces problèmes entre les États, ces problèmes ont créé maintenant un besoin de collaboration fiscale internationale. Et pour réaliser cette coopération fiscale internationale, il fallait avoir certaines organisations internationales, comme par exemple l'OCDE, l'ONU, le FMI, le G20, l'Union européenne et d'autres organisations internationales qui pouvaient maintenant mettre en place des normes fiscales internationales qui pouvaient faciliter la coopération internationale entre les États. Maintenant, une fois qu'il y a un besoin de coopération fiscale internationale, et pour les concrétiser, il faut chercher maintenant un outil pour coopérer et cet outil-là peut s'exprimer sous forme des accords fiscaux ou soit sous forme de conventions fiscales internationales. Et une fois les États concluent des accords fiscaux ou des conventions fiscales internationales, cela peut avoir maintenant un impact final pour résoudre les problèmes. Et en termes de résolution, les États vont maintenant réaliser une forte mobilisation des recettes fiscales. Les États vont avoir ce qu'on appelle l'équité fiscale. Et il y aura également la possibilité de lutter contre tout ce qui est comme évasion et fraude fiscale internationale. Et on peut voir aussi comment éliminer la double imposition internationale. Et on peut avoir d'autres types de problèmes qui peuvent être résolus à travers des accords fiscaux ou soit à travers, n'est-ce pas, les conventions fiscales entre les États. Ainsi dit, je tiens tout simplement à vous remercier pour votre participation à ces cours du début jusqu'à la fin. Merci et à très bientôt.